Bonjour, je suis Dominique Ajust de Dafocus et on se retrouve aujourd'hui pour le 17e tuto dédié à l'utilisation de Camera Raw. Aujourd'hui, nous allons voir l'outil suppression des défauts. Alors, cet outil se situe ici. Je clique dessus et je vois ici donc mon outil qui est un cercle avec une périphérie en pointillé. On va voir comment ça fonctionne. Je vais zoomer sur mon image. Et je vais aller chercher une zone, par exemple ici, et je vais cliquer dessus. Une fois que j'ai cliqué dessus, Camera Raw va donc prendre ce point-là, ce cercle rouge, comme référence de départ, va aller chercher une autre zone avoisinante et va donc remplacer la première par la deuxième. Donc on voit que le résultat est à peu près correct. Je vais zoomer encore. On voit tout de même encore un petit peu de rouge ici. Tout simplement parce que la sélection que j'ai faite est trop petite. Donc je peux la changer en me mettant en périphérie du cercle, ici. Mon curseur se transforme en une double flèche et je peux tirer pour agrandir cette zone. Voilà, et la Camera Raw a donc changé cette partie-là par celle-ci et on a effectivement réussi à supprimer cette partie-là. En revanche, il faut faire attention au pattern, c'est-à-dire aux doublons de forme qu'on va retrouver ici et là. Donc on peut aussi choisir la destination, ici, et aller la chercher ailleurs. On peut donc déplacer n'importe quel de ces cercles pour trouver une zone que l'on préfère. On peut également changer la taille de cet outil en faisant un clic droit et en tirant de la droite vers la gauche, on va pouvoir changer la taille et on voit à droite que notre curseur dédié à la taille bouge également. On peut également ici changer le contour progressif qui pour l'instant est à 100%. Je préfère toujours travailler avec des outils relativement doux de manière à ne pas voir en circonférence ici un trait plutôt dur. Et l'opacité à 100% parce que le but est d'occulter complètement une partie par une autre. Donc on va voir, on va se balader un petit peu dans l'image et on va voir d'autres zones qu'on pourrait affecter. Ici par exemple on pourrait travailler sur cette bouée verte. Je vais donc grandir la taille de mon outil. Je vais peut-être baisser un petit peu le contour progressif tout de même. Et donc je vais cliquer dessus. Camera Raw va donc chercher une autre partie avoisinante et va donc remplacer cette partie par celle-là. Ça fonctionne très très bien. Vous remarquerez que l'intérieur de cette partie-là est plus clair que celle-ci. C'est-à-dire que Camera Raw ne fait pas que prendre cette partie-là pour la remettre ici, mais il tente également de la fusionner de manière à ce que la lumière soit correcte par rapport à l'endroit où on a décidé d'enlever quelque chose. Alors il est aussi possible avec cet outil, non seulement de cliquer, mais également de peindre, c'est-à-dire de tirer pour choisir une zone plus étendue. Ici, on va tenter d'éliminer cette bouée jaune. Camera Raw fait ses calculs, se positionne ici et vient donc nous changer cette partie-là par celle-ci. Alors on voit encore quelques petits doublons, on voit ça et là des zones qui se répètent. Ceci dit, si je me remets en pleine page, voilà, on est quand même sur des zones très très petites et je pense que personne ne verra la différence. Donc voilà pour cet outil. On va faire un dernier. On va regarder ici par exemple. Imaginons que je veuille enlever cet oiseau. Ouais, on va enlever l'oiseau. Je clique ici sur l'oiseau et son reflet bien sûr. Camera Raw va chercher une autre partie, va la changer. Voilà. Et on peut, comme je vous l'ai dit, déplacer cette zone et aller la chercher peut-être un peu plus loin pour éviter d'avoir trop de doublons comme ceci. Donc voilà pour cet outil sur des applications très très simples. On va voir maintenant une autre image, celle-ci,
qui est une image, cette fois-ci en noir et blanc. Et on va voir comment utiliser ça également, par exemple ici, pour enlever cette tache de lumière qui est là. Donc je vais réduire un peu la taille de mon outil. Je vais venir chercher ici cette zone. Camera Raw va chercher une zone cible et va donc changer cette zone-là pour celle-là. Alors ici, j'ai encore un petit peu de clair. Je peux me mettre ici, faire chevaucher mes formes. Et ça fonctionne très bien. Ici, si je veux enlever ce panneau, je fais ça, etc., etc. Et on peut être assez fin, c'est-à-dire que ici, si on veut enlever cette petite tache, on peut très bien peindre là, attendre de voir ce que Camera Raw nous propose. Voilà, et ça fonctionne très très bien. Par extension, on va pouvoir utiliser donc cet outil sur divers types de photos. On l'a vu en paysage, ici on l'a vu en photo de rue, mais on peut également travailler par exemple sur un portrait studio, sachant que le travail de retouche qui n'a pas été effectué sur cette photo, puisqu'on est brut de capteur, se fait principalement sur Photoshop. Mais si on veut par exemple enlever certaines parties de l'image, commencer à faire un pré-nettoyage de notre image, quand on est encore en format RAW, il suffit tout simplement d'utiliser cet outil, de cliquer et d'attendre qu'il nous propose des choix. Ici, il est allé chercher une partie qui est très sombre par rapport à l'endroit où j'ai cliqué, avec une texture un peu plus prononcée, et en fusionnant, on voit que Camera Raw n'a pas fait un super boulot ici, donc on peut déplacer ici l'épingle de destination, et on va voir changer là-dedans. Voilà, on est beaucoup mieux. Pareil, etc., etc. Voilà pour cet outil, voilà pour ce tuto, et je vous retrouve très bientôt. Merci.